Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule en ce mercredi 8 juillet. Alors, juste avant de débuter la capsule, j'aimerais vous mentionner qu'à partir de cette semaine, nous allons avoir une nouvelle équipe qui vont prendre en charge tous les montages vidéo et audio. J'ai assumé cette responsabilité-là depuis le début de la crise de la COVID, le 15 mars dernier. Alors, donc en prévision des vacances qui s'en viennent à la fin juillet, début août, nous avons mis sur pied une nouvelle équipe. Donc, c'est une grande joie de pouvoir laisser ma place au niveau des montages et tout ce que ça implique. De laisser ma place à Andréane Pinard qui, avec son mari Dominique et l'équipe d'employés de Dominique qui font des montages vidéo, ils vont prendre en main donc tous les montages et puis notre ami Yves Gagné aussi s'occupe de tout ce qui est l'aspect audio, les CD, puis les enregistrements audio. Alors, c'est une grande joie d'avoir cette équipe avec nous. C'est un service 5 étoiles qu'on va avoir dans les prochaines semaines. Alors, je les en remercie grandement et puis nous allons poursuivre encore pour quelques semaines avec tous nos montages et puis nous pourrons voir au fil des prochaines semaines comment nous allons procéder avec le comité de gestion qui est supervisé par André Villot de l'équipe pastorale pour la réintégration dans notre bâtiment pour nos rassemblements du dimanche. Alors, merci à toute cette nouvelle équipe qui entre en fonction cette semaine. J'aimerais juste avant de débuter la réflexion ce matin dans les psaumes, j'aimerais vous laisser avec un petit vidéo et la lecture du psaume 8 et je reviendrai par la suite. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Alors, quel beau psaume, n'est-ce pas? Et un psaume qui nous dévoile la grandeur de Dieu, mais qui nous parle également de son cœur, qui nous parle de son amour pour nous, nous qui l'a créé. Alors, l'homme est au cœur de la création, justement, et on voit dans la Bible à plusieurs endroits la place que l'homme peut prendre dans le cœur de Dieu. On a aussi un autre merveilleux psaume, le psaume 139, qui nous parle justement de la place que l'homme a dans le cœur de Dieu, et en particulier au verset 14, il est dit, verset 13 et 14, il est dit « Tu m'as fait ce que je suis, et tous mes jours étaient inscrits dans ton registre, avant même ma naissance. » Et le verset 14, « Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. » Alors, c'est une reconnaissance de qui nous sommes. Nous sommes des êtres merveilleux créés à l'image de Dieu. Et le psaume 139 également, au verset 16, dira ceci, « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. »
Alors oui, Dieu nous aime, Dieu s'intéresse à nous, il prend soin de nous. L'homme et la femme sont au cœur de la création. Alors revenons au psaume 8 et examinons brièvement quelques versets clés de ce psaume. Et en particulier, évidemment, le verset 5, lorsqu'il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? » Alors c'est, à mon avis, le verset clé, le tournant dans ce psaume, alors que tout est centré sur cette grande question, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses tant à lui? Alors, ce psaume, si on peut juste définir un peu le contexte, ce psaume fait partie de ce qu'on pourrait appeler les hymnes cosmiques. Alors, il met en évidence la grandeur de Dieu dans la création et dans l'univers, mais aussi, il met en évidence l'homme qui en est au centre, l'homme qui est au cœur même de cette création. Il est difficile de déterminer à quel moment ce psaume a été écrit, mais on pourrait penser que le peuple était dans un temps de paix. Et David, ce roi puissant, cet homme de guerre, est peut-être assis sur le toit de son palais ou sur le bord d'une fenêtre, sa terrasse, et lors d'une nuit étoilée, il repense à son parcours, il repense aux bienfaits de Dieu, il s'interroge sur le sens de sa vie et de sa propre valeur aux yeux de Dieu. Il y avait déjà un certain parcours qui n'était pas sans faute et sans erreur. Et il contemple la grandeur de Dieu et il se questionne, et même il questionne Dieu, à savoir qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses tant à lui. Notons que ce psaume contraste beaucoup avec les deux autres psaumes précédents, le psaume 6 et 7, lorsque dans ces psaumes, David dira « Aie pitié de moi, ne me punis pas, exauce mes supplications, guéris-moi, je suis en plein désarroi, délivre-moi. » Je suis épuisé à force de gémir. L'Éternel voit mes larmes. Wow! Deux psaumes de lamentation et de gémissement pour ce psalmiste. Et voilà que ça semblait très difficile pour David. Et voilà qu'au psaume 8, on a l'impression que David prend une pause. On a l'impression qu'il prend un grand respire. Il respire et il savoure un moment. Et il se pose une question existentielle. Qui suis-je, moi, devant un Dieu si grand, si puissant, alors que je suis si faible et si fragile? Et qui d'entre nous n'a pas eu cette impression de petitesse à la vue du spectacle que peut nous offrir le ciel étoilé, lors des grands éclaircies la nuit, lorsqu'on observe les étoiles? Et on regarde justement les versets 2 et 10, alors que David débute et termine le psaume par la même exclamation, « Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. » Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. Et il revient encore avec cette phrase, « Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. » Le psaume 8, donc, commence et termine par ce qu'on appelle une inclusion. C'est un procédé littéraire assez courant dans les psaumes en particulier. Et l'inclusion, c'est la répétition volontaire d'un mot ou d'une expression ou d'une phrase que l'auteur veut mettre en valeur. Et il va l'utiliser comme un indice dans la construction de son poème, de son texte. Et l'inclusion ici, elle est appelée une doxologie, c'est-à-dire une formule de louange. Et en d'autres mots, c'est un peu comme si David, dans ce psaume, commence par « Wow » et termine par « Wow ». C'est l'exclamation de louange qu'il veut mettre en évidence au début et à la fin de son psaume. Mais je reviens au verset clé, le verset 5, lorsqu'il dira « Mais moi, qu'est-ce que je suis dans tout ça? Qu'est-ce que je vaux à tes yeux pour que tu prennes soin de moi, pour que tu t'intéresses à moi? » La grandeur de Dieu, qu'est-ce que je suis dans tout ça quand je regarde l'immensité de la création? C'est la préoccupation du psalmiste ici, qui composera justement cet hymne, ce chant de louange et d'admiration. Et le psaume, donc, après cette exclamation de louange, au verset 2, il continue au verset 3, et il parlera donc on revient sur terre, hein, il part du ciel, de l'univers, puis il revient sur terre avec les nouveaux-nés, les enfants, et il dira ceci, au verset 3, « De la bouche des enfants et des cris des nouveaux-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires, pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. » Alors David passe de l'immensité à la simplicité. Peut-être que David se rappelle des épisodes où des enfants, dans leur simplicité, ont fait en quelque sorte taire les arrogants qui niaient l'existence de Dieu.
On sait que Jésus, dans Luc 18, c'est un peu la même chose. Il a pris à l'exemple les enfants, justement dans leur humilité pour faire taire les arrogants, ceux qui niaient sa divinité, qui niaient l'existence de ce plan de salut en Jésus-Christ. Mais comment nier l'existence d'un Dieu créateur? Il y a l'univers et puis il y a aussi la naissance d'un nouveau-né. Juste à regarder dans ce psaume ces deux dimensions, l'univers dans sa grandeur et la beauté et le mystère de la naissance d'un nouveau-né qui est en fait un miracle incroyable, comme nous le rappelle particulièrement le psaume 139. Et je dois admettre qu'on en a beaucoup, des nouveaux-nés dans la communauté depuis les dernières années. Et puis, je peux dire qu'on va avoir beaucoup de consécration après cette crise de la COVID-19. Lorsqu'on va vouloir refaire des présentations de nouveaux-nés, on va en avoir pas mal. Donc, on va avoir sûrement quelques célébrations à cet effet. Mais lorsque David, justement, fait ses comparatifs, il regarde l'univers, il regarde les nouveaux-nés, la louange qui sort des enfants, David est en train justement de reconnaître la grandeur de Dieu, mais aussi de reconnaître non seulement l'immensité, mais aussi la simplicité, l'humilité. Et au verset 4, si on continue, il dit « Quand je contemple le ciel, les étoiles, la lune », alors David est en contemplation totale. Puis il met une touche évidemment très poétique dans sa description, parce qu'il dit que tes doigts ont façonné, que tes mains ont disposé. Un peu comme si David parle de Dieu, le Créateur, comme un artiste. Il a façonné les choses, il a disposé précisément les choses. Tout est en place, tout est rodé au quart de tour, comme on dit. Et l'univers est d'une grandeur inimaginable. On dit même qu'avec toute notre technologie avancée, il y a seulement que 1 à 1,5% de l'univers qui est observable. L'univers est composé d'étoiles, de poussière, de gaz et de matière noire. L'œil nu peut voir environ 8000 étoiles. Et la Terre est dans une galaxie qu'on appelle la Voie lactée, qui comprend entre 300 et 400 milliards d'étoiles. Alors là, oui, on peut dire comme David, « Wow! » Il y a un article qui a paru récemment de Radio-Canada sur les galaxies, et puis on dit qu'on constate qu'il y a 10 fois plus de galaxies qu'on le pensait. Alors, on pensait qu'il y avait peut-être environ 200 milliards de galaxies. Rappelons qu'une galaxie est composée de 300 à 400 milliards d'étoiles. Mais là, on pense qu'il pourrait y avoir au-delà de 2000 milliards de galaxies qui, chacune d'elles, comprennent des milliards d'étoiles. Alors, on ne peut que s'exprimer comme David en disant « Wow, Éternel, combien tu es grand, combien tu es ce Dieu créateur qui est dans l'immensité, qui nous dépasse. » Mais on revient avec ce verset clé au verset 5, lorsque David dit « Je me dis », en voyant tout cela, je me pose la question, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? On pourrait penser également au psaume 103, verset 4, « Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Alors David, au verset 5, il bascule vers la grande question, cette question existentielle et cette question de valeur, cette question à savoir quelle est ma valeur aux yeux de Dieu. Et devant toute cette immensité, nous arrivons au cœur même de la création, c'est-à-dire l'homme et la femme, créés par Dieu, à l'image de Dieu, au cœur même de sa création, alors que Dieu a créé l'homme et la femme, qu'il a dit cela est très bon. Voilà que David revient et bascule donc dans cette dimension de question. Qu'est-ce que l'homme, l'humain, le fils de l'homme et la femme? Qui sont-ils vraiment? Il n'est pas en train de réfléchir sur la question de manière philosophique, mais David est en prière. Il est en relation avec Dieu. Il lui pose la question, il l'interroge. Donc David, dans cette pause, parce que comme on le dit, les derniers psaumes avaient été assez mouvementés, David prend un respire et s'interroge justement en voyant la grandeur et l'immensité de Dieu. Mais moi qui suis tellement infiniment petit face à cette grandeur, pourquoi tant d'attention envers moi? Qu'est-ce que l'homme? L'homme est dans le cœur même de Dieu, ancré au fond de son cœur. Je suis dans le cœur de Dieu. Tu es dans le cœur de Dieu. Nous sommes
dans le cœur de Dieu. Et si on peut poser cette question, quelle est ma valeur? Quel est le prix? Quel prix Dieu est-il prêt à payer pour me racheter, pour me récupérer? Eh bien, le prix qu'il a payé, c'est son Fils bien-aimé, Jésus. Ma valeur aux yeux de Dieu, la réponse est simple. Ma valeur est dans la personne de Jésus. Car Dieu, nous dit Jean au chapitre 3, verset 16, m'a tant aimé, il a tant aimé le monde, il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que je puisse avoir la vie éternelle. Dieu accorde énormément de valeur à chacun d'entre nous. Et parfois, on peut penser que Dieu nous oublie, que Dieu ne s'intéresse pas à nous, que Dieu nous a oubliés par les circonstances que nous vivons. Personnellement, on traverse des moments difficiles depuis 1 an et demi dans la famille, après plusieurs pertes précieuses d'êtres chers. Et des fois, on se pose la question quand arrivent ces tragédies, quand arrivent les épreuves. Mais où est Dieu dans tout cela? Mais lorsqu'on considère justement ces textes, lorsqu'on se tourne vers la parole de Dieu, lorsqu'on se tourne vers la préoccupation que Dieu a de prendre soin de nous, on a un élan de confiance, un élan de foi. Et parce que j'ai tant de valeur, il prend soin de moi, comme nous dit justement le psaume 8,5. Je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? La réponse à la question, c'est justement, c'est Jésus. Et lorsque nous considérons le texte, le verset 5, lorsque David parle de prendre soin et de s'intéresser, les termes hébreux utilisés pour prendre soin et pour t'intéresser sont des mots qui expriment avec force l'humble origine et la fragilité de l'homme. Mais en même temps, ça exprime la grande valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Alors en terminant, j'aimerais vous inviter à placer toute votre confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances, et à faire comme David, dans l'exclamation, dans la louange, avec ce « Wow, que tu es grand, éternel, que tu es puissant », que dans cette exclamation, nous puissions considérer la place que nous avons dans le cœur de Dieu. C'est une invitation à placer en lui toute notre confiance, en celui qui nous aime, en celui qui prend soin de nous et qui s'intéresse à nous. Amen. J'aimerais prier et nous terminerons avec un chant par la suite. Seigneur notre Dieu, comme David, nous nous exclamons, nous nous exprimons en disant « Ô Dieu éternel, combien tu es grand, combien tu es puissant, et aussi grand, aussi puissant, tu es aussi près et aussi intéressé que tu es envers nous. Tu prends soin de nous. Autant que tu as créé l'univers, autant, Seigneur, que tu peux être près de celui qui a le cœur brisé, auprès de ceux qui se tournent vers toi. Et Seigneur, nous avons du prix à tes yeux, nous avons de la valeur à tes yeux. Et en cela, Seigneur, quelles que soient les circonstances que nous vivons, nous voulons le reconnaître, nous voulons célébrer cette valeur que nous avons à tes yeux, célébrer que tu es notre Dieu, tu es présent à nos côtés chaque jour et nous plaçons en toi toute notre confiance. Je prie pour chaque personne qui est à l'écoute de cette capsule, de ce moment que nous prenons dans le psaume 8. Je prie afin que tu puisses te révéler à chacun, que tu te révèles comme étant le Dieu créateur, le Dieu grand et puissant, mais aussi comme le Dieu qui est prêt, celui qui nous aime, celui qui se préoccupe de nous et qui prend soin de nous. Alors sois béni, Seigneur, pour tant d'amour déversé envers nous. Amen. Alors, merci d'avoir été à l'écoute en ce mercredi 8 juillet et je vous laisse avec un chant qu'on a entendu il y a quelques semaines. C'est un merveilleux chant du groupe Hillsong qui s'intitule « Quand tu parles » et ça parle justement de la création, mais ça parle surtout de l'amour de Dieu à notre égard. Quel que soit ce que nous vivons, Dieu nous aime. Alors, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve à la célébration dimanche. Et je vous dis, soyez tous bénis de Dieu. Amen. Ô Dieu créateur, là au départ, en avant le début des temps.
et sans point de repère, le son de ta voix, les ténèbres devant lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton son. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et Ô Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde t'est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la
mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné.